l'intérieur de son ministère une équipe qui ne serait plus une unité anti-collusion, parce que nous, on migrait vers l'UPAC, mais une unité qui pourrait au moins recevoir ces informations pour aider le ministre là, à prendre des décisions au quotidien. Et ça concluait votre présentation. Oui. Alors, quelle a été la réaction suite à votre présentation? Je n'ai pas été impressionné par la réception que j'ai eue du ministre. En fait, je n'ai pas senti que ça l'intéressait. Je faisais ma présentation. Vous savez, je m'adresse à vous, vous me regardez, je sens une interaction, mais si je commence à vous parler puis vous regardez s'il fait beau dehors, ça enlève la concentration. Et je lui ai dit... non, Jacques, on t'a toujours appuyé. Et là où il est allé encore ouvrir une petite case qu'il n'aurait peut-être pas dû ouvrir, parce que moi, la dernière fois où j'avais vu le ministre avant le 1er septembre, c'était le 18 novembre quand j'étais parti chez nous. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je trouve ça inconcevable de ne pas avoir eu de vos nouvelles depuis près d'1 an. Et là, il m'a dit, ouais, mais mes adjoints m'ont dit de ne pas t'appeler, qu'ils s'en occupaient. Je dis, écoutez, moi, j'ai géré 2 fois des organisations de plus de 6000 personnes, puis des conseillers, j'en ai eu de toutes sortes. Mais à un moment donné, même si mes conseillers me conseillent des choses, il y a une dimension humaine. On peut faire de la gestion des ressources humaines, mais on peut faire une gestion humaine des ressources. Et j'ai dit, à tout le moins, si vous aviez perdu mon numéro de téléphone, là, il y a quelqu'un qui aurait pu vous le donner. Moi, quand j'ai été parti pendant 3 mois, je suis parti la tête entre les 2 jambes. Là, quand je suis blanchi, je me serais attendu d'avoir un appel du ministre que je n'ai pas eu. Donc, moi, il a ouvert la porte et il y a eu la réponse que je pense qu'il méritait. Maintenant... fin d'éditorial. Qu'est-ce qui est arrivé, des copies de rapport que vous aviez apportées avec vous? Ah oui, ça c'est une autre chose. Quand mon adjoint, M. Bélanger, a voulu lui donner une copie des rapports, là, il n'a pas parlé beaucoup, mais son nom, il ne voulait pas le voir. Là, il s'est reculé, il dit, moi, je ne veux pas le voir, le rapport. Mes adjoints vont s'en occuper. Et ça a été, c'est de même que la réunion s'est terminée. C'est assez décevant, merci. Êtes-vous revenu avec des copies? Vous avez laissé des copies? Ah, il a laissé des copies qui lui revenaient et on est parti avec, je pense, 3 ou 4 copies qui étaient pour nous. Je m'excuse, juste un moment, s'il vous plaît. M. Duchesneau, vous nous avez parlé des sujets que vous aviez couverts avec M. Hamad. Oui. Et vous nous avez parlé juste avant qu'il y avait un sujet, cependant, qui vous préoccupait et que vous n'aviez pas pu évacuer et qui était celui du financement des partis politiques. Exact. En avez-vous discuté avec M. Hamad? Non, mais en fait, j'en ai fait allusion, mais j'ai compris qu'on était mieux de passer à d'autres choses. Alors, ça a toujours été, bien évidemment, un sujet épineux avant et après la rencontre avec M. Hamad.